Merci, monsieur le modérateur. Madame Inunga Colette, présidente du réseau Émergence Partenaire. Mesdames et messieurs les panélistes, monsieur le député du Rhône, mesdames et messieurs, il me soit l'honneur de dire un mot à la fin de cette visioconférence que je dois avouer n'avoir pas pu suivre de bout en bout, mais très riche depuis que je vous ai rejoint, car il s'agit d'un sujet qui intéresse nous tous, le développement durable de notre continent. Je dois avouer que ce sujet mérite d'être salué, car en lui seul, il constitue un défi. Et les organisateurs ont bien fait, à mon avis, d'avoir choisi ce sujet de réflexion qui mérite des initiatives diversifiées et la mobilisation de toutes les compétences pour plus de complémentarité entre le public et le privé, pour plus de complémentarité entre les Africains de l'intérieur et ceux de l'extérieur, afin de bâtir notre continent, afin de bâtir chacun de nos pays en construction. Je voudrais partir de la dernière intervention que nous venons de suivre pour clôturer les travaux, pour faire mon commentaire de fait. Investir en Afrique, investir dans les Africains. Moi, je dirais investir en Afrique, investir l'Afrique. Car investir en Afrique et investir l'Afrique représente ces défis ou deux défis que la diaspora de nos pays africains, tout pays confondu, doit avoir en idée lorsqu'il vit à l'extérieur, lorsqu'il apporte sa compétence au développement de la cité où il se trouve. Investir en Afrique parce que les potentialités et les opportunités existent dans nos sols et dans nos sous-sols. L'intervenant tout à l'heure l'a assez démontré. Nous avons assez de matières premières, tout pays confondu. Investir en Afrique parce que l'Afrique est un continent encore vierge d'investissement qui mérite un engouement pour y faire profit, vous aussi, de la diaspora. Investir en Afrique parce que l'Afrique a besoin d'être construite pour les générations présentes et futures. Ça, c'est le premier volet, moi, de ma compréhension de mon commentaire, investir en Afrique. Mais investir l'Afrique dans les conditions que je viens de décrire est un appel, une invite à la diaspora africaine pour aller investir chacun chez lui, pour apporter chacun, de par ses compétences, sa pierre à la construction d'un développement et d'un véritable développement économique et durable de nos pays. Ce serait un gage, de paix et de bien-être social pour les générations présentes et futures. Il ne faudrait pas que nous l'oublions partout où nous nous trouvons en Afrique. C'est pour moi le résumé que je voudrais faire de nos échanges de cet après-midi, qui nécessite que nos réflexions se poursuivent véritablement pour retrouver les meilleures voies, non seulement d'intervention, d'investissement, mais d'accompagnement, à suggérer au pouvoir public de chacun de nos pays sur le continent, à l'Union africaine
pour assurer une intégration économique, un développement durable réellement de notre continent, mais également, cela constitue un défi pour chacun de nous individuellement pris, pour chacun de nos pays individuellement pris. Les interventions que nous avons suivies ce soir montrent que dans chaque pays africain, en tout cas les deux exemples que vous avez pris, la RDC et le Bénin, dans chacun de ces pays, vous avez bien compris que les gouvernants sont en train de mettre en place les outils nécessaires, les conditions nécessaires pour que les dispositifs d'accompagnement et de financement de l'Afrique pour la diaspora puissent se mettre en place et être simplifiés et facilités. Je voudrais, pour terminer, dire que investir est un risque. Investir est un courage. Investir, c'est une prouesse. Et nous devons aller au-delà de ces visioconférences en tant que membres de la diaspora pour réellement affronter ce défi-là qui est celui de nos pays, celui des populations africaines. Voilà un peu ce que je voudrais dire à l'issue de cet entretien, cet échange très fructueux, très riche que nous avons eu et que je souhaite ne pas être le dernier et nous permettre de continuer à réfléchir pour retrouver les voies les meilleures qui puissent permettre à nos pays, à notre continent de sortir de l'ordinaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous touchons donc la fin de notre conférence. Je n'abuserai pas de l'attention de nos amis et de tout le monde qui a suivi cette conférence du début à la fin. Je voudrais quand même remercier tous les participants, tous les intervenants, et notamment ceux qui ont donné à cette conférence une marque de, j'allais dire, de respect et de reconnaissance non seulement de la diaspora, des membres de la diaspora, mais reconnaissance des autorités africaines. Monsieur l'ambassadeur, votre présence et votre intervention nous rassurent et ouvrent cette perspective-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué avec Colette, et là, ça se concrétise. Pour moi, c'est une bonne chose. Ça nous permet aussi d'avoir une vision de la diaspora, une vision de responsabilité, puisque vous savez, c'est peut-être pas le cas du Bénin, mais dans beaucoup de pays africains, la diaspora est prise comme une entité délicate, j'utilise ce terme-là, et je pense qu'aujourd'hui, croire en la diaspora, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai deux derniers mots à évoquer pour terminer. Je reviendrai aussi sur l'expression d'investir l'Afrique, je reprends celle-là notamment, pour voir qu'elle peut signifier occuper le terrain de l'Afrique, puisque c'est ça qu'on peut entendre, investir l'Afrique, mais nous entendons, comme vous l'avez dit, comme l'ont dit tous les intervenants, occuper le terrain positivement, occuper le terrain nous-mêmes, puisque nous avons suivi l'intervention, par exemple, de notre ami, le député du Rhône, Hubert Julien Laferrière, très engagé en Afrique dans le cadre de la coopération décentralisée et de l'aide à l'Afrique. Nous l'avons entendu évoquer les nouvelles convoitises qu'on voit par rapport à l'Afrique, on a vu que la Chine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce débat-là. Ce qui nous intéresse, c'est que nous-mêmes, Africains, investissions l'Afrique. Et je crois que ça, c'est très important pour que nous revenions là-dessus. Dernier mot, et je l'ai dit aussi, je pense que Colette a aujourd'hui la responsabilité, et son équipe ont la responsabilité de créer le cadre de poursuite de ces discussions, pas simplement en termes de conférences, mais aussi un espace de travail concret pour organiser le réseau qu'on a vu virtuellement, mais aussi en réalité. Et normalement, Émergence Partenaire doit servir lieu littéralement de chambre de commerce interafricaine et internationale. Voilà, à mon avis, le mot que je peux donner sans voler la vedette à Colette. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Merci.